Les étoiles à neutrons dans l'univers. Une étoile à neutrons est un astre principalement composé de neutrons maintenus ensemble par les forces de gravitation. Ces étoiles sont le reçu de compacts issus de l'effondrement gravitationnel du cœur d'une étoile massive. Cet effondrement s'accompagne d'une explosion des couches externes de l'étoile qui sont complètement éparpillées et rendues au milieu interstellaire. Le reçu de compact n'a d'étoile que le nom. Il n'est plus le siège des réactions nucléaires et sa structure est radicalement différente à celle d'une étoile ordinaire. Sa masse volumique est très élevée, de l'ordre de 1000 milliards de tonnes par litre, et sa masse comprise dans une fourchette entre 1,4 et 3,2 fois la masse du Soleil. Ainsi, une étoile à neutrons est une bulle de seulement 20 à 40 km de diamètre. À leur naissance, les étoiles à neutrons sont dotées d'une vitesse de rotation très élevée de plusieurs dizaines de tours par seconde. Elles possèdent également un champ magnétique très intense allant jusqu'à 10 Tesla. Leur intérieur est également très atypique, étant principalement composé de neutrons dans un état superfluide. On y trouve également des proportions plus modestes de protons et des électrons supraconducteurs. La région la plus centrale d'une étoile à neutrons est actuellement mal connue du fait de sa densité trop élevée. Elle peut être composée de neutrons ainsi que de formes de matière plus exotiques. Et selon les circonstances, une étoile à neutrons peut se manifester dans différents aspects. Si elle tourne rapidement sur elle-même et qu'elle possède un puissant champ magnétique, elle projette alors le long de son axe magnétique un mince pinceau de radiation. Et voilà ici l'étoile à neutrons avec le champ magnétique, la croûte solide, l'émission du rayonnement et le superfluide des neutrons. Si on regarde dans la direction de cet axe, on observe une émission pulsée par un effet de phare appelé pulsar. Un pulsar est un objet astronomique produisant un signal périodique allant de l'ordre de la milliseconde à quelques dizaines de secondes. Cette étoile à neutrons tourne très rapidement sur elle-même, voire beaucoup moins pour les pulsars millisecondes, et émettant un fort rayonnement électromagnétique. Dû à sa vélocité, l'axe magnétique d'une étoile à neutrons n'est en général pas parfaitement aligné avec son axe de rotation. La région d'émission correspond à un instant donné à un faisceau qui balaye au cours du temps en compte du fait de la rotation de l'astre. Le pulsar se signale sous la forme d'un signal périodique. La période correspond à la période de rotation de l'astre. Ce signal est stable car la rotation de l'astre l'est également. Toutefois, il ralentit très légèrement au cours du temps. Les pulsars sont issus de l'explosion d'une étoile massive en fin de vie en supernova. Supernova à effondrement du cœur. Toutes les supernovas à effondrement du cœur ne donnent pas naissance à des pulsars. Certaines laissent derrière elles un trou noir. Le phénomène d'émission d'un pulsar ne se produit en général que pendant quelques millions d'années, après quoi il devient trop faible pour être détectable. Les pulsars ont depuis permis le développement important de très nombreuses disciplines de l'astrophysique, allant des tests de la relativité générale et de la physique de la matière condensée jusqu'à l'étude de la structure de la Voie lactée. L'étude d'un pulsar binaire a pour la première fois permis de mettre en évidence la réalité de la relativité générale. Il existe une grande variété de types de pulsars. Les pulsars radio, les pulsars X, les pulsars magnétars, les pulsars millisecondes.
pulsars radio représentant le gros de la population observée de pulsars sont des objets détectés dans le domaine d'ondes radio par leur émission pulsée. Pulsars X émettant dans le domaine des rayons X résultant de la rotation rapide de l'étoile à neutrons. Les pulsars gamma sont, comme leur nom indique, des pulsars émettant dans le domaine des rayons gamma. Les pulsars X anormaux sont, comme leur nom indique, des pulsars X dont l'émission est anormale. Les magnétars sont des pulsars dont le champ magnétique est extrêmement élevé, arrivant jusqu'à 10 Tesla. Les pulsars millisecondes sont des pulsars très âgés, dotés d'un champ magnétique très faible, mais avec une vitesse de rotation très élevée. Le champ magnétique d'un pulsar milliseconde soit quand même de l'ordre de 10 élevé à la puissance 4 Tesla. Ces pulsars sont souvent en orbite autour d'un compagnon, en général d'une étoile en naine blanche. Les pulsars sont en général plus facilement observables en radio. Leur détection requiert par contre un certain soin. En effet, la vitesse de propagation des ondes radio est très légèrement inférieure à celle de la vitesse de la lumière, du fait de la densité très faible, mais non nulle du milieu interstellaire. Tous les calculs indiquent que cette vitesse de propagation dépend de la longueur d'onde de l'observation. En conséquence de quoi, le train de pulse d'un pulsar va arriver décalé d'une fréquence à l'autre, ce qu'on appelle mesure de dispersion. Alors, pour détecter un pulsar, il convient donc d'observer des bandes de fréquences très étroites. Et voilà jusqu'ici les pulsars radio, les pulsars X anormaux, les magnétas, les pulsars millisecondes. Les quasars ou nommés sources de rayonnement quasi stellaire. Un quasar est une galaxie très énergétique avec un noyau galactique actif. Les quasars sont les entités les plus lumineuses de tout l'univers. Un quasar est la région compacte entourant un trou noir supermassif au centre d'une galaxie massive. Leur source d'énergie provient du disque d'accrétion entourant le trou noir. Avec les télescopes optiques, la plupart des quasars ressemblent à des petits points lumineux. Bien que certains soient vus comme étant les centres des galaxies actives. La majorité des quasars sont très éloignés pour être vus avec des petits télescopes à une distance de 2,44 milliards d'années-lumière. On pense que les quasars gagnent en puissance par l'accrétion de matière autour des trous noirs supermassifs qui se trouvent dans le noyau de ces galaxies. Aucun autre mécanisme ne paraît capable d'expliquer l'immense énergie libérée et leur rapide variabilité. La structure d'un quasar est composée de trois grandes parties, le trou noir supermassif, le disque d'accrétion et les jets de gaz expulsés du disque d'accrétion. Sont plus de 113 666 quasars d'après le plus grand catalogue en 2006. Tous ces spectres montrant des décalages vers le rouge, ce que nous prouve son éloignement dans l'univers. Par conséquent, tous les quasars connus dans l'univers se situent à de très grandes distances de nous. Les quasars les plus proches de nous, ils se trouvent à 783 millions d'années-lumière de la Terre. Et les quasars les plus éloignés se trouvent environ à une distance de 13 milliards d'années-lumière.
quasars qui se trouvent au-delà de 1 gigaparsec de distance sont vus tels qu'ils existent dans un passé très lointain dans l'univers. Les quasars, les phares dans l'univers, les phares d'Allah dans sa création. On a découvert que les quasars varient en luminosité sur les différentes échelles de temps. Certains varient en brillance tous les mois, semaines, jours ou heures. Les quasars montrant beaucoup de propriétés comparables à celles des galaxies actives, leur rayonnement est non thermique. Les quasars peuvent être observés sur de nombreuses régions du spectre électromagnétique. Les ondes radio, les infrarouges, la lumière visible, les ultraviolettes, les rayons X et même les rayons gamma. La plupart des quasars sont les plus brillants dans le domaine du proche ultraviolette, ce qui correspond à la rayée d'émission Lyman A de l'hydrogène. Les quasars de fer montrent des rayées d'émission très fortes résultant du fer ionisé. Comme les quasars montrent des propriétés communes à toutes les galaxies actives, beaucoup de scientifiques ont comparé les émissions de quasars à celles de petites galaxies actives. La meilleure explication pour les quasars est qu'ils deviennent puissants grâce aux trous noirs supermassifs. Créer une luminosité typique d'un quasar, un trou noir supermassif devrait consommer la matière équivalente de 10 étoiles par an. Les quasars les plus brillants de l'univers sont connus pour dévorer 1000 masses solaires de matière par an. Les quasars sont aussi connus pour s'allumer ou s'éteindre selon leur environnement. L'implication est qu'un quasar ne pourrait pas, par exemple, continuer de se nourrir à ce rythme pendant 10 milliards d'années. Ça explique plutôt bien pourquoi il n'y a pas aucun quasar près de nous. Dans ce cas de figure, lorsqu'un quasar a terminé d'avaler du gaz et de la poussière, il devient une galaxie ordinaire. Et voilà ici le moment où un quasar commence à se convertir en une galaxie ordinaire. Aussi les quasars fournissent également des indices quant à la fin de la réionisation du Big Bang. Les plus vieux quasars montrent une onde et des régions d'absorption indiquant que le milieu intergalactique était fait de gaz neutre. Les quasars les plus récents n'ont aucune région d'absorption, mais plutôt des spectres contenant une zone avec un pic connu sur le nom de Forest Lyman. Cela indique que l'espace intergalactique a subi une réionisation de le plasma et que les gaz neutres existent seulement sous la forme de petits nuages. Une autre caractéristique intéressante des quasars est qu'ils montrent des traces d'éléments plus lourds que l'hélium. Il dit que ces galaxies ont subi une importante phase de formation des étoiles entre l'époque du Big Bang et l'observation des premiers quasars. La première de ces étoiles a pu être observée grâce au télescope spatial Spitzer de la NASA vers la fin de 2005. Voilà ici une petite galaxie résultat d'un quasar supermassif, résultat de l'explosion d'une supernova supermassive. Voilà ici le miracle de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Voilà ici les galaxies de l'univers. Voilà une autre galaxie avec un trou noir supermassif. Subhanallah al-Azim, quelle création d'Allah, le grand créateur de l'univers. Voilà ici un trou noir supermassif au centre d'une galaxie, un mystère dévoilé dans les 5 Corans. Telle est la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le grand créateur, le grand perfectionneur, le propriétaire et le seul maître de tout l'univers. Subhanallah al-Azim, quelle beauté, quelle création, quelle magnificence. Allah subhanahu wa ta'ala, le grand créateur de l'univers.
même avec la beauté et la perfection de tout l'univers, Allah, il est toujours le plus beau et le plus parfait. Et voilà jusqu'ici l'explication et l'histoire de quasars, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Et voilà jusqu'ici l'histoire du pulsar, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Et voilà, pour conclure, jusqu'ici l'histoire des étoiles à neutrons, une création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers.